C'est la deuxième fois que le débat d'orientation budgétaire se tient dans l'histoire économique de la Guinée. Il intervient à quelques jours de la session extraordinaire de la loi des finances rectificative 2018. Dans ce document de programmation budgétaire pluriannuel prévu pour 2019-2021, le gouvernement a pris en compte les objectifs du Plan national de développement économique et social. Le document de programmation budgétaire pluriannuel 2019-2021 qui vous est soumis est élaboré dans un contexte marqué par la poursuite des efforts de mise en œuvre du plan de développement économique et social PNDS. L'approbation par le Conseil d'administration du Fonds monétaire international FMI de la première revue du programme économique et financier soutenu par la facilité élargie du crédit FEC pour la période de 2017-2020. Les objectifs de ce cadrage budgétaire tiennent également compte de la nouvelle structure gouvernementale et des orientations contenues dans la déclaration de politique générale du Premier ministre en date du 27 juin 2018. Ce cadrage budgétaire tire ses hypothèses du cadrage macroéconomique convenu avec le Fonds monétaire et prend en compte les résultats de l'activité économique du pays en 2017 et les perspectives macroéconomiques de la période 2018-2021. Les variables fondamentales sont le taux de croissance du produit intérieur brut, le taux de change du dollar, le taux d'inflation, le volume des importations de biens et services, le volume de production des ressources minières, etc. Les principales hypothèses retenues pour le présent cadrage budgétaire se résument comme suit. Réaliser un taux de croissance de PIB de 5,97% en moyenne sur les 3 années, ramener le taux d'inflation moyenne annuelle à 7,8% à l'horizon 2021, réaliser un taux de pression fiscale de 15,23% en moyenne sur la période, stabiliser le taux de change à 9 824,7 GNF pour $1 2019, 10 390,4 en 2020 et 10 984,60 en 2021. Le taux de croissance pourrait atteindre une moyenne de 9,3% dans les projections du PNDS pour la période de 2018-2020 en raison de la poursuite de l'accélération des activités dans les sous-secteurs de l'extraction, de l'agriculture, de l'énergie et de l'hôtellerie. Évolution des agrégats budgétaires sur la période. Sur la base des hypothèses sus-mentionnées, les recettes devront s'accroître de 21,14% en 2019, 19,56% en 2020 et 14,43% en 2021 avec une moyenne de 18,38% sur les 3 années. Quant aux dépenses budgétaires, elles évolueront dans les proportions de 20,06% en 2019, 14,67% en 2020 et 14,58% en 2021, soit une moyenne de 16,4% sur la période. Ces orientations budgétaires envisagent l'évolution des prévisions macroéconomiques et déterminent surtout le taux de croissance, de pression fiscale, du volume de subventions, la dette intérieure et extérieure et autres variables de la politique monétaire. Des défis à relever et qui nécessitent l'implication de tous les acteurs sociaux. La disposition de la loi organique relative aux lois de finances stipule, entre autres citations, chaque année, avant le 1er juillet, le gouvernement transmet à l'Assemblée nationale les documents de cadrage à moyen terme, accompagnés d'un rapport sur l'exécution du budget en cours. L'Assemblée nationale organise un débat d'orientation budgétaire en séance publique sur ce rapport
à l'issue duquel un vote peut être organisé. Les projets de loi de finances annuelles doivent être conformes à la première année de ces documents de cadrage à moyen terme. Fin de citation. Aujourd'hui, les institutions multilatérales et bilatérales de financement sont unanimes sur les prévisions de croissance de l'économie guinéenne qui se situe autour de 6 à 8% entre 2016 et 2019. Pour atteindre cette dynamique de croissance, il faut que notre pays se mette à la tâche pour une exécution effective du plan de développement économique et social. Pour ce faire, le gouvernement, le secteur privé et la société civile doivent avoir des comportements convergents pour assurer les investisseurs et surtout nos partenaires stratégiques. Je félicite le gouvernement pour son engagement à travailler en synergie avec l'Assemblée nationale, surtout pour l'accélération des réformes visant à redistribuer clairement les responsabilités dans la gouvernance financière et pour instaurer une culture de gestion des finances de l'État fondée sur la transparence, la recevabilité, le contrôle accru des institutions publiques, l'information régulière du contribuable et du citoyen. C'est pour cette raison qu'on a voulu que ce débat d'orientation budgétaire soit plus inclusif et plus participatif et qu'il soit élargi au secteur privé moteur de la croissance et la société civile qui constitue, à notre avis, une force de proposition et d'accompagnement en vue de maintenir un équilibre solide au sein de la société. L'Assemblée nationale souhaite que leur participation à ce débat d'orientation budgétaire permette la définition ou, pour être plus précis, la mise à jour d'une politique budgétaire au service d'un développement économique et social inclusif. Ce débat d'orientation budgétaire va permettre à la société civile et au secteur privé d'être mieux informés sur les hypothèses de croissance et des priorités de développement du gouvernement pour les 3 années à venir. Et ce cadrage budgétaire d'ailleurs qui va au-delà du PNDS qui part de 2016 à 2020. Mais tout concourt bien entendu à la réalisation des objectifs de développement que le gouvernement s'est fixé et le secteur privé guinéen est prêt à accompagner et le gouvernement et l'ensemble de tous les acteurs pour construire une Guinée forte et prospère. Si nous partons du plan national de développement économique et social qui a été présenté à Paris lors du forum des bailleurs de fonds, on se rendra compte de l'intérêt qu'on a accordé au secteur privé parce que la plus grande part de mobilisation des ressources du plan 2016-2020 est attendue du secteur privé avec plus de 38% de contribution. Et vous comprendrez dès lors notre préoccupation pour essayer de créer un environnement propice à un meilleur développement de nos capacités financières et techniques. Nous souhaiterions donc proposer qu'il soit examiné dans le cadre du cadrage des mesures dont je m'appesantirai sur les essentiels. Quand on regarde aujourd'hui la structure des recettes fiscales intérieures payées par les entreprises, vous vous rendrez compte aisément qu'il n'y a pas plus de 800 entreprises actives qui payent pour plus de 90% des recettes. Or, il serait intéressant que la première mesure, si nous voulons maîtriser le potentiel fiscal, soit le recensement fiscal général sur toute l'étendue du territoire. En matière de sécurisation des recettes, nous aurions souhaité que le maniement d'espèces
soit réglementé. Parce que quand il y a trop d'intermédiaires pour prendre l'argent entre les mains des contribuables, pour les verser dans les caisses du trésor public, il y a des dilutions. Est-ce que nous ne pourrions pas envisager, dans la mesure où nous avons aujourd'hui la fibre optique, la télédéclaration et le télépaiement? Les déclarations en ligne et les paiements en ligne se font aujourd'hui dans tous les pays de la sous-région. On n'a plus besoin de ce contact physique entre administrés et fonctionnaires, ça marcherait mieux. Donc nous plaidons devant vous, mesdames et messieurs honorables députés, à ce que vous vous penchiez sur la qualité du financement de notre éducation. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas de ressources pour financer l'éducation, les ressources sont allouées à des volets qui sont loin d'être les priorités du secteur. Je plaide devant vous, honorables députés, toujours dans les perspectives du renforcement des capacités de la société civile, que le contrôle citoyen de l'action publique soit inscrit parmi les priorités du gouvernement pour permettre à des citoyens bénéficiaires des services publics ou des infrastructures publiques d'être associés depuis leur conception, depuis l'identification des priorités, jusqu'au contrôle de leur mise en œuvre. Ceci aidera naturellement l'État à économiser beaucoup dans les missions d'inspection, dans plusieurs missions de terrain, parce que les citoyens eux-mêmes seront responsabilisés, seront outillés à veiller sur la qualité des réalisations. Cet exercice annuel vise à assurer la transparence financière et impliquer en amont les élus du peuple à l'élaboration du projet de loi des finances initiales, ce qui permettra à l'exécutif de prendre en compte les préoccupations de la représentation nationale.